Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une question posée par Jean-Paul Sartre lui-même. Au fond, qu'est-ce que la littérature? On va décortiquer ensemble les grandes idées de cet essai qui a vraiment marqué son époque. Alors, pour commencer, une question qui peut paraître simple. Est-ce qu'un roman, c'est la même chose qu'un tableau? Pour Sartre, la réponse, c'est un immense non. Et c'est même le point de départ de toute sa réflexion. On entre donc dans la première partie. À quoi ça sert d'écrire? Et tout de suite, Sartre pose ce qu'on pourrait appeler la grande séparation. D'un côté, il met l'art de la prose, l'écriture de romans, d'essais, et de l'autre, eh bien tout le reste. La peinture, la sculpture, la musique. Pourquoi cette séparation? Parce que pour lui, un peintre ou un musicien, il crée des choses. Un son, une couleur, une forme. Ce n'est pas un signe qui veut dire autre chose. Non, c'est un objet en soi, une chose qu'on expérimente directement. La couleur, elle ne renvoie à rien. Elle est couleur, point. Et l'exemple qu'il donne avec ce tableau du Tintoret est absolument génial. Le ciel jaune du tableau, ce n'est pas un symbole qui représente l'angoisse. Non, c'est beaucoup plus fort que ça, ce ciel est l'angoisse. Le sens est dedans, il est immanent, comme il dit. On ne peut pas séparer le ciel jaune de l'émotion. Ok, maintenant qu'on a séparé la prose des autres arts, Sartre va encore plus loin. Deuxième point, mot contre chose. Il va maintenant faire une distinction cruciale entre la prose et la poésie. Et là, on voit bien la différence. La poésie, elle se range du côté de la peinture. Pour le poète, les mots sont une matière, ils sont opaques, on peut les sentir, les goûter. Alors que pour l'écrivain de prose, c'est tout le contraire. Les mots sont des outils, ils sont transparents. C'est comme une vitre à travers laquelle on regarde le monde. C'est pour ça qu'il dit « le poète est absent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le poète s'efface derrière ses mots-objets. Alors que l'écrivain en prose, lui, est toujours là. Il utilise les mots pour pointer le doigt vers quelque chose dans le monde, il est présent, il désigne. Bon, si les mots de la prose sont des outils, à quoi servent-ils au juste? Eh bien, c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur sartrien. Pour lui, ils servent à une seule chose, agir sur le monde. Tout part d'un geste en apparence anodin, le simple fait de nommer une chose. Mais voilà, à partir du moment où on la nomme, cette chose n'est plus la même. Elle a été sortie de l'ombre. Elle a perdu, en quelque sorte, son innocence. C'est ça le travail de l'écrivain. En nommant, en décrivant, son rôle est de révéler le monde. Et il ne le fait pas pour rien. Il le fait pour qu'après, personne ne puisse dire « Ah, désolé, je ne savais pas ». C'est une immense responsabilité. Et tout ça nous amène à cette phrase, peut-être la plus célèbre de tout l'essai, « Parler, c'est agir ». C'est une affirmation d'une puissance folle, surtout quand on se souvient qu'il écrit ça juste après la guerre. Sous l'occupation, chaque mot, mais aussi chaque silence était un choix, un acte politique. Mais attention, cette action, l'écrivain ne l'amène pas tout seul. Pour que ça marche, il a besoin d'un partenaire, un complice même. Ce partenaire, c'est le lecteur. Pour Sartre, un livre, ce n'est pas un objet inerte, c'est un appel. L'écrivain fait un appel à la liberté du lecteur. Et c'est seulement quand le lecteur ouvre le livre et accepte de jouer le jeu que l'œuvre prend vie. C'est une co-création. On comprend mieux alors cette phrase choc, on n'écrit pas pour des esclaves. Pour que la littérature existe, il faut des lecteurs libres, des esprits capables de recevoir cet appel et d'y répondre. C'est pour ça que pour Sartre, la littérature et la démocratie sont les deux faces d'une même pièce. Et ce pacte de liberté, ça a une conséquence énorme pour l'écrivain. Ça veut dire qu'il ne peut jamais être un simple spectateur, détaché de tout. Il est toujours, comme le dit l'expression, dans le coup. Pour l'expliquer, Sartre reprend une fameuse formule de Pascal. Nous sommes embarqués. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on est tous sur le même bateau, celui de notre époque. L'écrivain ne peut pas descendre, il est pris dans son temps. L'idée d'un artiste enfermé dans sa tour d'ivoire, ça n'existe pas pour Sartre. Être embarqué, ça veut dire que tout est un choix. Choisir son sujet, c'est un choix. Choisir son public, c'est un choix. Et même, décider de ne rien dire, de se taire, c'est encore un choix qui nous situe dans l'histoire. Alors, on récapitule. Écrire, c'est agir. L'écrivain est toujours embarqué dans son époque. Mais au final, vers quoi tout s'attend? Quel est le but ultime de la littérature? Le but, le voilà. Écrire, c'est faire le choix de dévoiler le monde, non pas pour le plaisir de le contempler, mais pour le présenter au lecteur comme une tâche à accomplir. C'est un appel à la générosité du lecteur pour qu'il prenne ce monde en main et qu'il le transforme. Et cette idée repose sur une conviction profonde de Sartre, qui est au cœur de l'existentialisme. L'homme est à inventer chaque jour. Rien n'est fixé d'avance. Et donc l'écriture n'est pas juste un miroir. C'est un des outils qui nous permet de nous réinventer, de trouver des issues, de ne pas rester prisonnier d'une situation. Et on va terminer sur cette question qui est finalement une interpellation. Si on suit Sartre jusqu'au bout, à notre époque où on écrit tous constamment, des emails, des messages, des posts sur les réseaux,
son idée devient vertigineuse. Si chaque mot est une action, alors il faut se demander quelle réalité sommes-nous en train de créer ?